Oui. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Marie Denis, j'ai 67 ans et depuis ma plus tendre enfance, quand j'avais dans les environs de 13 ans, eh bien j'adorais la musique, j'avais même un petit électrophone et j'écoutais surtout des variétés américaines. Et ça représente quoi la musique pour toi? Bah, la musique à cette époque-là me faisait du bien et même après l'avoir arrêté, je continuais à chantonner dans ma tête et ça continuait à me faire du bien. Ah. Donc je me souviens que quand j'avais un peu de temps, je mettais des disques, je passais des disques et c'était un vrai bonheur. Alors par la suite, eh bien, j'ai continué à m'intéresser et comme j'étais assez bricoleur, et puis connaissant l'électronique, j'ai commencé à faire de l'électronique, j'ai commencé à faire des enceintes acoustiques, en ayant des idées, puisque je suis un petit peu inventeur, et j'ai commencé à avoir des idées pour des idées à moi que je développais. Et puis, de fil en aiguille, je suis arrivé à faire un gros système, ce qu'on appelle un gros système, c'est un système avec 38 cm pour les amateurs, avec des haut-parleurs JBL, avec des trompes JBL, avec une triamplification, ampli à lampe. Et je pensais que j'étais arrivé au summum de ce qu'on pouvait faire. J'avais traité un peu aussi ma pièce, tout ça, enfin bref. C'était le summum. Et puis je me suis aperçu au fur du temps des écoutes, et bien que quelquefois c'était absolument remarquable, et puis que des fois ça pêchait par une sorte d'insatisfaction une fois l'audition terminée. Et ça m'ennuyait beaucoup parce que je ne comprenais pas pourquoi d'une part c'était bon et d'une part ça devenait moins bon. Donc j'avais une frustration d'après-concert, en quelque sorte, si on peut dire. Et j'ai toujours... Et pourtant, là, toutes les choses étaient identiques. Ah C'était le oui, même. alors c'est ça. C'est ça, c'est qu'en fait, j'ai cherché la cause. Et les haut-parleurs n'avaient pas changé, l'électronique n'avait pas changé, les conditions d'écoute non plus. J'étais dans le même état psychologique et moral. Personne ne venait me déranger. Et pourtant, eh bien, c'était plus pareil. Il y a des moments où ça n'allait pas. Donc je me suis mis à essayer de chercher quel pouvait être l'important, qu'est-ce qui pouvait changer dans ce domaine. C'était fréquent cette variation-là pour toi? C'était assez fréquent et disons que bien souvent j'hésitais à écouter parce que si ça se reproduisait, ça me gâchait mon plaisir. Oui, voilà. Donc par crainte du mauvais résultat, ça te. Je limitais un peu Voilà. les auditions. En plus, C'était une double frustration, finalement. tout à fait. Et d'un autre côté, il y avait aussi un autre phénomène, c'est que comment je, enfin ça me, je comprenais pas ce qui se passait. Donc, à la suite de ça, j'ai essayé de chercher un petit peu ce qui n'allait pas, et puis, Attends, si je peux me permettre oui, juste une seconde. Donc on parle de plaisir musical, plaisir c'est vague. Donc est-ce que tu peux me décrire un peu dans ton corps, quel effet ça te fait, quoi, la oui, musique effectivement, lorsque je voyais par exemple un défilé du 14 juillet ou écouter de la musique, etc., tout de suite il y avait un plaisir. Je me souviens, tiens, à l'époque, il y avait des fois des gars qui jouaient à la gare Saint-Lazare, en bas de la gare Saint-Lazare. Et c'était fantastique, c'était en plein air. Moi, je serais resté des heures, il fallait que je rentre chez moi, mais je serais vraiment resté des heures. Et je ne retrouvais pas ça toujours chez moi. Des fois, j'en trouvais un bout, mais pas toujours. Et effectivement, quand c'était comme ça, c'était merveilleux, quoi. J'étais dans un autre état. et, et, euh,
Est-ce que cet état-là, il est dans l'écoute ou est-ce qu'il se prolonge après l'écoute ou Ah bah comment... il se prolongeait, c'est-à-dire qu'après, bah, quand c'était à Saint-Lazare par exemple, je reprenais mon train et puis bah, j'étais bien parce que je refredonnais encore les airs que j'avais entendus et ça me faisait du bien physiquement, Voilà, moralement, physiquement. t'étais comme porté, quoi, parce que Oui, oui, ça c'est. par l'effet que la musique avait déclenché à Ah l'intérieur de toi, bah, quoi. bien entendu, il y avait des coups de basse, il y avait tout ça. Alors effectivement, j'avais chez moi tout ce qu'il fallait pour les reproduire, mais il manquait quelque chose. Il y avait quelque chose qui clochait là-dedans. Et par rapport à, bon, comme on pourrait dire aujourd'hui, par rapport à la notion de stress, est-ce que vraiment la musique t'apporte aussi la détente? Parce que c'est pour le plaisir, Oui, c'est pour alors, le... quand ça marchait bien, c'était fantastique, c'était bien. Mais autrement, je me souviens que des fois, eh bien, j'avais du stress à écouter de la musique parce que je me demandais si quelque chose marchait plus, parce que je l'entendais moins bien, etc. En fait, il marchait très bien, mais c'est moi qui des fois était perturbé par un élément qui surgissait au détour des imprévus, de je ne sais quoi. Voilà. À l'époque, C'est-à-dire des éléments incontrôlable. techniques, c'est-à-dire l'écoute était agressive ou elle t'apportait pas le... Ah oui, elle devenait agressive, et puis Voilà. des fois j'entendais plus tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait des sortes de masques qui se produisaient, et ça, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et ces masques-là, eux aussi, ils viennent gâcher ton plaisir, quoi. Ce Ah côté, bah évidemment, parce que quand on a bien entendu un disque, quand on le connaît souvent par cœur, et qu'on a pu justement ce bonheur de la première écoute ou des premières écoutes, et ben, c'est- et vu quel effet ça nous avait fait à certains moments, et de ne plus avoir cet effet produit sur nous, eh ben, c'est une frustration et c'est une gêne. ouais, et donc, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Est-ce que tu te Alors, dis, j'écoute plus de musique ou qu'est-ce que tu fais à ce alors, moment-là? je me suis quand même dit que le système, puisqu'il marchait à certains moments, il devait y avoir un élément qui change et qui apporte justement ce désagrément. Alors j'ai cherché et puis un jour je suis tombé sur une société qui s'appelait PSI, qui était à Levallois et qui était donc créée par Gérard Noël et Gérard Battet et qui travaillait justement sur des petites enceintes, les enceintes Quadrature et Xénon, et qui avaient des propriétés pour des toutes petites enceintes qui étaient assez extraordinaires, et des détails et des rendus et des impressions qui étaient très, très étonnantes. Alors, par la suite, il y a eu la société PSI est devenue OSH, elle s'est établie à Colombes, et j'ai pris en fait contact avec eux, très souvent avec M. Gérard Noël, et j'ai pu à cette occasion voir les nouveaux développements, les nouveaux produits qu'il fabriquait, et en être le testeur privilégié et de pouvoir ainsi décrire sur mon système ce que ça pouvait modifier comme état, comme plaisir. Et je me suis aperçu au fur et à mesure que plus ça allait, et ben, plus je retrouvais le naturel que j'avais entendu au cours de mes auditions, même au cours de l'électrophone. Enfin, ça redevenait plus complet, plus agréable à entendre, et puis ça me ramenait également à mon passé, et ça, des fois, c'est quand même très, très intéressant. Donc, pour mémoire, OSH Antimis donc, travaille non pas sur le système, mais travaille sur le dernier maillon de la chaîne, qui est l'air et la vapeur d'eau dans l'air. Voilà, c'est-à-dire que l'élément qui me manquait à l'époque, c'était que au cours des heures d'écoute ou des jours, la vapeur, l'air, la quantité d'eau dans l'air et la qualité varient
et fait varier à ce moment-là l'écoute d'un système. Ouais, Et c'était ça qui était le plus important à régler au moment où le système était quasiment abouti. Alors maintenant, bon... Parce qu'en fait, le système, il se révèle que le système, c'est pas le système tel qu'on le voit dans les magasins. C'est celui des magasins, oui, mais après, c'est l'air qui est dans la salle et c'est l'auditeur qui est bien chez lui, qui est capable de recevoir la musique voilà. ou qui n'est pas prêt qui est tendu, qui est crispé, donc qui peut pas la recevoir. Donc c'est tout ça, en fait, qu'il faut réussir pour avoir une bonne écoute. Voilà, alors effectivement, l'environnement est l'élément primordial, parce que très souvent, même avec un système qui est plus modeste, et un très bon environnement, et de très bons modules OSH anti-bis, eh bien on arrive à des résultats étonnants, de qualité, de bonheur, de plaisir. Il y a une sorte de spontanéité, de naturel. Absolument, parce qu'il y a différents systèmes et produits et procédés pour améliorer sa chaîne. Et tous ces produits, bon, moi j'ai la chance de les avoir pratiquement tous cumulés. Et à ce moment-là, ben, on a un résultat. Mais sans avoir tout d'un seul coup, on peut procéder par palier et déjà avoir des améliorations très notables dans ce domaine. Voilà, et donc Jean-Marie, ça fait déjà beaucoup plus, oui, pas mal de temps qu'on le connaît maintenant. Oui. Et donc, par une sorte d'affinité dans la façon d'écouter et dans la recherche autour de la musique, donc on s'est mis en une sorte d'accord entre nous qui nous testait avant de commercialiser le produit pour avoir un retour qui est différent d'une autre, quoi, dans un autre contexte. Etc. Oui, parce que bon, moi je suis plus dans un contexte de Monsieur Tout-le-Monde, et puis je sors, enfin bon, je sais que dans mon cas personnel, c'est plus le cas de Monsieur Tout-le-Monde que quand Enfin, tu es le gars de Monsieur Tout-le-Monde, mais quand même avec une bonne expérience de système. J'ai une bonne expérience, mais... Tu as fréquenté pas mal de connaisseurs dans le métier. Oui, alors, maintenant, les connaisseurs qui viennent me voir, eh bien, ils disent plus rien. Avant, ils avaient tendance à dire que la flûte était pas ci, le violon pas ça. Maintenant, ils disent plus rien. donc, est-ce que c'est bon signe ou pas bon signe? À mon avis, c'est bon signe, parce qu'au moins, c'est certain, bon, moi je l'entends bien que c'est vraiment autre chose, c'est une autre ambiance, c'est merveilleux. Et puis les autres, eh ben, je crois qu'ils commencent à le comprendre. C'est-à-dire que le mental commence à rentrer chez lui et la musique prend de la place, quoi. Voilà, et puis il y en a qui adorent la musique et tout, et puis bon, bah, ils aimeraient bien aussi pouvoir s'améliorer de cette manière. Enfin, s'améliorer, mais c'est plus qu'une grosse amélioration. Et donc, voilà, donc on a Jean-Marie s'est présenté et voilà. On continuera et on continue à travailler ensemble. Ah bah, on continue, et puis je sais qu'il y a encore des améliorations en cours, mais déjà toutes les améliorations qui sont proposées apportent un confort d'écoute, un plaisir d'écoute et une longueur après écoute qui est loin d'être, qui est un prolongement du plaisir. Et comme on disait certains de Mozart, même quand la musique de Mozart s'arrête et qu'il n'y a plus de musique, c'est encore du Mozart. Eh bien, avec OSH, c'est pareil. Quand la musique s'arrête, grâce à OSH, c'est encore de la musique. Et de la bonne. Bon, je te remercie beaucoup. Bah, écoutez, à bientôt. Conversation. À bientôt et bonne écoute surtout.